Ce matin, nous recevons Mariam Saïd Kalam, candidate à l'élection partielle départementale de Sada-Chirangui. Elle a comme binôme Soula Saïd Soufou. Bonjour Mariam Saïd Kalam. Bonjour à tous. Un bonjour particulier à la population du canton Sada. Vous êtes arrivé en tête dimanche dernier. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez ce second tour? Est-ce que vous avez su convaincre le binôme éliminé, Ramatou Bamana Bouanamze, à vous soutenir? Bonjour à tous. Bien sûr, nous sommes vraiment, notre projet s'inscrit au service de la population du canton de Sada-Chirangui, mais au service aussi également de la population de Mayotte tout court. Je pense que ça fait partie des raisons qui ont fait que la population a choisi de nous placer en tête. Le soir même, nous nous sommes mis au travail. On néglige aucune piste. Les candidates remarquables qui ont participé à cette élection, c'est-à-dire l'autre binôme, on a bien sûr tendu la main, on travaille avec eux, on travaille avec leurs équipes jusqu'à maintenant. On continue le combat auprès de la population pour promouvoir notre projet et notre volonté, bien sûr, de participer au développement de ce magnifique département. Alors, ce binôme ne s'est toujours pas prononcé de façon officielle, donc pour l'instant, vous êtes encore dans les discussions, c'est ça? C'est pas une question de discussion. On est en démocratie, Monsieur Henri, et bien évidemment, on a proposé on est allé les voir, les rencontrer, proposer notre projet, demander leur soutien, mais ils sont aussi dans une position de réfléchir, de se concerter. C'est comme ça, c'est la démocratie. Alors, votre binôme a été présenté comme un binôme assez stratégique. Mariam Kalam, bien implanté à Chirangui. Soula Saïd Soufou, bien implanté à Sada, qui a fait un très bon score à Sada aux élections législatives et même battu Mansour Kamardine. Est-ce que votre binôme est aussi un binôme d'idées, de convictions? Vous serez soudés durant ce mandat si jamais vous êtes élu? Bien sûr, nous sommes deux cadres territoriaux qui avons vraiment travaillé. Nous nous sommes beaucoup investis dans nos formations diverses. Nous sommes venus ici occuper des postes de responsabilité sur le territoire, des postes qui nous ont encore plus forgés. Si nous avons aujourd'hui pris la décision tous les deux d'aller ensemble dans cette aventure, c'est bien sûr parce qu'on s'y retrouve, on se complète beaucoup. Alors, si vous sortez vainqueur encore dimanche, comment allez-vous composer avec le président du conseil départemental qui, en ce moment, soutient vos adversaires qui sont issus de sa majorité, dont la deuxième vice-présidente? Est-ce que vous allez tout de même rejoindre la majorité? Je reste convaincue que l'ensemble des conseillers départementaux sont là pour l'intérêt de Mayotte. Ils ont été élus, ils se sont beaucoup investis. C'est ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui, de convaincre la population. On ne fait pas tout ça au bénéfice d'un clan. Non, on est là pour travailler pour l'intérêt de Mayotte et nous irons défendre l'intérêt supérieur de Mayotte là où il se trouve. Et je ne doute pas une seconde que le président Bénissa nous accueillera. Il va nous accueillir, on va travailler. On a déjà vu, vous l'avez dit sur ce plateau, cet esprit, cette démarche de se concerter avec l'autre groupe. Vous avez dit vous-même qu'au fur et à mesure, sa majorité s'élargit. C'est parce qu'il est dans une démarche de travailler avec tout le monde. Nous sommes là, nous irons travailler avec lui. Bien évidemment, le soir de notre victoire, nous irons à la rencontre des élus du conseil départemental qui sont là. Nous travaillerons ensemble. Alors, si vous êtes élu dimanche, vous avez précisé tout à l'heure, vous êtes cadres territoriaux tous les deux, vous avez ces compétences-là, mais quelles autres compétences allez-vous mettre au service de Sada Chirangui, au service du conseil départemental, au service de Mayotte et des Mahorais? Bien sûr, nous
nous sommes élus, si nous sommes élus vendredi, nous avons un projet qui s'inscrit manifestement sur les projets déjà du département qui sont développés. Nous sommes dans la continuité. On a l'actualité sur la délinquance. On est allé plus loin en disant, voilà, la délinquance ne s'arrête pas aux seules solutions policières ou militaires. La délinquance, c'est aussi développer des associations socio-culturelles dans nos villages de manière à ce que la prise en charge de la jeunesse se fasse très tôt. Nous, on a bénéficié de ça. Moi, j'ai été dans une association de débat dans ma jeunesse où les adultes étaient là pour nous encadrer pendant les vacances ou les périodes périscolaires, ce qui fait que ce sont pour nous, en tout cas, des leviers vraiment à essayer d'encourager, à essayer d'accompagner de manière à ce que notre jeunesse soit prise en charge dès leur jeune âge. Alors, hier, nous avons reçu ici un syndicaliste qui disait justement pour permettre en fait aux jeunes de sortir de ces spirales de la délinquance, il faut que très jeunes, dès 3 ans, ils soient tous scolarisés. Il y a un problème de scolarisation des enfants ici à la maternelle. Ce n'est pas de la compétence du conseil départemental, mais est-ce que sur ça, vous serez prêt à accompagner les maires, les mairies, pour que justement quelque chose se fasse et que la jeunesse mahoraise soit prise en charge dès 3 ans et s'il le faut peut-être même bien avant. Il a totalement raison. Moi-même, je suis conseillère municipale et un de nos combats, c'est la scolarisation de l'ensemble des enfants sur notre territoire. L'école maternelle, bien sûr, relève de la compétence de la commune et malheureusement, faute de place, il nous arrive de décider en tout cas de s'arrêter à 3 ans ou à 4 ans plutôt de 3 ans, ce qui est dommageable, mais nous travaillons pour. Nous travaillons pour. Et bien évidemment, si en tant que conseillère départementale, j'ai la possibilité d'accompagner les élus locaux, j'entends par là les mairies, les communes, pour développer encore plus les écoles maternelles, j'irai sans hésiter. On parlait aussi de ces déplacements, de ces circulations ici à Mayotte. Aujourd'hui, le pont de Dzoumogné il y aura une nouvelle phase par rapport au pont de Dzoumogné puisque il va y avoir une construction d'un pont temporaire, puis un vrai pont dans les mois, dans les années à venir. Ça, c'est un combat de la population du Nord. Est-ce que il faut aller jusqu'à parfois manifester des dizaines et des dizaines de fois pour être entendu ici à Mayotte? Est-ce que le conseil départemental tendra davantage l'oreille aux doléances des Mahorais sur certaines questions lorsque vous serez élu? Je ne doute pas du tout que les conseils généraux sont là pour œuvrer pour l'intérêt de Mayotte et ils le font. Mayotte se développe. Il y a un certain nombre de choses à Mayotte qui voient le jour en tout cas. Et là, les embouteillages font partie. C'est l'État, pardon, mais il y a des endroits où on attend vraiment le conseil départemental. Le conseil départemental, les embouteillages touchent tout le monde. Des solutions sont là. On est en train de réfléchir. Nous, dans notre programme, nous proposons de désenclaver Mamoudzou. Nous proposons de délocaliser certains services qui peuvent être installés dans d'autres communes, dans d'autres cantons. Nous proposons également d'offrir à la population de Mayotte, du sud, du nord comme du centre, des services qui peuvent venir s'installer là-dessus. C'est à double gagnant, au fait. La population peut bénéficier de ces services, mais ça permet aussi aux salariés, aux employés de ne pas venir à Mamoudzou systématiquement parce que c'est un problème qui devient très récurrent et qui a des conséquences lourdes vis-à-vis de notre vie quotidienne. Comment changer l'image de Mayotte à l'extérieur, puisque en ce moment, lorsqu'on parle de Mayotte, on voit souvent ces images de violence. Et récemment encore, il y avait une chaîne de télévision nationale qui était venue à Mayotte et pour un reportage qui montrait
toute cette image assez négative de Mayotte. Est-ce que le conseil départemental, est-ce que vous, si vous êtes élu, vous allez travailler sur cette question-là et comment? Ça commence par nous, les élus, déjà. La politique, c'est pas attiser la haine. La politique, c'est pas envoyer des messages de division à la population. C'est nous, on a tous le même projet. On a tous la même volonté de construire Mayotte. Il faut qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on affiche une unité par rapport à cette volonté de construire Mayotte. À partir de là, c'est déjà une image qui va changer. À partir de là, prendre en considération notre jeunesse. Il y a des pistes qui sont dégagées, il y a des pistes qui existent déjà au conseil départemental que nous devrons accompagner. Nous tous, en tout cas, ce sont des bonnes initiatives qui sont là. On a parlé tout à l'heure des embouteillages, ça fait partie des choses. Moi, je pense aussi que le fait de quitter le travail vraiment à 16h, à 17h, à 18h et d'être sur la route à 20h, et au vu de la situation, en tout cas de l'éclairage et tout ça, ça aussi, ça permet aux bandits de venir nous agresser, de venir, parce que pour eux, c'est un terrain de jeu. Ils savent qu'on est sur la route en ce moment-là et on est pris au piège à chaque fois. Donc, ça fait partie des choses à faire, c'est-à-dire développer Mayotte, construire Mayotte, les routes, les revoir et essayer de travailler ensemble. Parce qu'on a aussi la volonté des municipaux on assiste à un renforcement de leurs équipes, de leurs effectifs en termes de police municipale. On voit le travail qui se fait avec les gendarmeries des périphériques qui sont là. Donc, il n'y a pas de raison que le conseil départemental n'accompagne pas davantage. Je dis bien davantage, parce que je sais que ces choses-là sont déjà prises en charge. Parler également de développement économique de Chirangui et Sada. Comment allez-vous faire, puisqu'on a l'impression et qu'il y ait un vrai pôle de développement Sada-Chirangui, parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il y a Sada d'un côté, il y a Chirangui de l'autre. Comment faire pour qu'on n'ait pas cette impression-là? Ça fait partie des défis qu'on s'est vraiment fixés. Dans nos projets à nous, dans notre programme, on va faire en sorte, et j'espère vraiment, et je crois à notre volonté, on va faire en sorte que les projets soient un projet de canton. Si on a la possibilité de construire un pôle au canton de Chirangui pour répondre aux attentes de la population, aux attentes des jeunes, aux attentes, ça dépendra. Ça sera pour le canton, pour la population du canton. On ne va pas être là pour se tirailler. Moi, je prends un MJC à Chirangui, vous prenez un terrain de foot à Sada. C'est vraiment pas ça notre volonté. On s'inscrit vraiment dans des projets cantonal. Je pense que ça, c'est une démarche déjà pour décloisonner le canton, les deux communes en tout cas. Et plus globalement, il y a aussi la communauté de l'agglomération de cette zone-là. Comment voyez-vous le travail du conseil départemental pour que justement ça soit équilibré et qu'il n'y ait pas ces tiraillements comme vous le dites? Il n'y a pas forcément un tiraillement. Tous les deux, on est conseiller municipal, Soula Saïd Issoufou, mon binôme, est conseiller municipal à Sada. Moi, je suis conseillère municipale auprès de M. Biaki Daouda à Chirangui. On travaille ensemble, on connaît les problématiques de chaque commune. On s'est vraiment affiché cette volonté de travailler avec les maires. Tous les deux, on s'est fixé ce challenge et on se le rappelle tous les jours que si on va au département, c'est vraiment pour travailler avec les deux maires qui sont là et pour faire avancer les projets de ce canton. Je pense qu'on y arrivera. Vous pensez que dorénavant, ce serait comme ça, l'idéal, c'est que des conseillers municipaux qui sont aux affaires constituent des binômes pour une visibilité plus large dans un canton? Le plus important, c'est que le conseil général soit vraiment conscient qu'il est là pour travailler avec la commune pour l'intérêt du canton, pour l'intérêt des habitants de ce canton et de la commune. C'est ça, que je sois conseillère municipale ou pas, la volonté de travailler avec les deux maires qui composent le canton de Sada-Chirangui, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je ne parle pas d'idéal. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est lisse, mais on sait afficher cette volonté.
on s'est convenu d'aller jusqu'au bout et on se le rappellera durant tout notre mandat de manière à ce qu'on respecte les projets des maires, qu'on en parle et qu'on les soutient au conseil départemental. C'est pour ces raisons-là que la population nous a élus. Il faut vraiment qu'on laisse de côté nos divergences sur ce territoire et qu'on œuvre pour l'intérêt de Mayotte. C'est pour cela qu'on est élu. Merci beaucoup à vous, donc, Mariam Saïd Kalam, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes candidate à l'élection partielle départementale de Sada-Chiranguy. Second tour, donc, ce dimanche. Et vous avez comme binôme Soula Saïd Soufou.